Alors moi c'est le sous-lieutenant Christophe, j'ai 25 ans et je suis de recrutement au SCE, donc pour l'acronyme officier sous contrat encadrement. Alors, je suis le sous-lieutenant Jonathan, j'ai 38 ans, je suis issu des officiers du domaine de spécialité. Je viens de La Réunion, plus précisément du sud de La Réunion à Saint-Pierre. Alors moi je viens d'un petit village dans les Hauts-de-Saint-Pierre qui s'appelle Petite-Île. En ce qui me concerne, j'ai donc un master en ingénierie du bâtiment et l'énergie, donc un bac plus 5, classe préparatoire intégrée, 3 ans d'école d'ingénieur en bâtiment et énergie. Depuis toujours, j'ai été attiré depuis tout petit par le métier des armes. De là, je me suis renseigné sur l'arme et terre en général que j'ai découvert dans la gendarmerie et plus précisément l'arme du génie. Alors moi, je me suis engagé en tant que militaire du rang, c'est-à-dire tout en bas de l'échelle. J'ai profité de l'escalier social que propose l'arme et terre pour franchir pas à pas chaque corps et chaque grade pour en arriver là aujourd'hui en tant qu'officier. Pendant quelques mois, une formation initiale. À l'issue de la formation initiale, donc, on intègre le monde des officiers avec l'adoubement. À savoir qu'au sein de l'EMAC, il y a plusieurs parcours. Donc certaines personnes ont déjà vécu dans le monde militaire, d'autres non. Donc cette cohésion permet aux plus expérimentés de pouvoir aiguiller ceux qui ont moins d'expérience militaire. À l'issue de l'intégration, donc là on intègre vraiment la famille des officiers et on attaque sur le niveau chef de section. Donc à partir de là, on est mis en situation en tant que chef de section. En ce qui concerne les difficultés, je pense que la partie la plus importante, ça a été le SNEC. Donc c'est là où justement on met à l'épreuve physiquement et mentalement les officiers de l'EMAC. C'est là où on voit que sans cohésion, on va nulle part, on ne peut pas avancer. C'est pas forcément venu directement. Je me suis renseigné pour ma part sur l'infanterie, puis le génie. Le génie parce qu'une arme technique, donc elle propose beaucoup de spécialités, sécurité, travaux, également génie combat. Et je pense que c'est l'arme la plus polyvalente, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ce choix-là. Sapeur, c'était une vocation, j'ai découvert ça dans la gendarmerie. C'est une arme et une spécialité qui me convient tout à fait. Moi je suis arrivé le vendredi et je prenais la formation donc, le lundi d'après. Donc c'est quand même une préparation préalable à faire. Le bon côté de la chose, c'est la cohésion et la convivialité qu'on découvre justement au sein de l'armée de terre, au sein de la formation. Pour ma part, le premier visage que j'ai aperçu, c'était celui de mon chef de groupe à la gare qui est venu me chercher. Pour l'anecdote, c'était un Réunionnais. Et il m'a accompagné tout au long de ma carrière. C'était mon parrain à Saint-Mexan et j'ai toujours contact avec lui. Pour ma part, c'est une voie noble, donc je dirais foncer. Dans un premier temps, ne pas forcément se donner des limites, puisqu'on peut tous y arriver. Que ce soit militaire du rang, on peut finir officier ou s'engager directement en tant qu'officier. Et puis se préparer physiquement, mais surtout moralement à ce qu'on va vivre, à ce qu'on peut vivre dans l'armée de terre.